Yo les gens! Donc aujourd'hui, on va enfin parler des loups de Riverdance. Comment vous dire que c'est la série dans laquelle on a pensé dès qu'on s'est dit qu'on allait faire des critiques de romans et d'ouvrages à LGBT. On était obligé d'en parler. Voilà, on s'est dit les loups de Riverdance. Exactement. Dans cette vidéo, il y aura deux parties, une version sans spoil et une version avec spoil, parce que c'est juste impossible de vous parler de tout ce qu'on aime dans cette série sans spoil. Donc on vous dira quand on passera d'une partie à l'autre. Oui. Voilà. D'autres, je veux un résumé global de la série. Riverdance qui est une meute de loups-garous. Et... Alors, je reprends parce qu'elle bug. Je bug là. C'est une meute de loups-garous, donc toute l'histoire se passe aux États-Unis, du côté des Rocheuses. Si vous êtes un peu nouveau en géographie, vers Seattle. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, il y a trop de détails, je sais pas. Mettons de côté les problèmes de géographie de Dodge. Hein. Donc, toute l'histoire, enfin presque toute la globalité, la meute, c'est la meute de Riverdance. Riverdance, c'est leur lieu sacré dans les montagnes, entre guillemets. Et en fait, tout leur territoire est très grand. Et notamment, la grosse partie de la meute se trouve dans la ville de Blue Lake. Ok, c'est bien expliqué. Du coup, on suit cette meute. Et du coup, les personnages qui vont se retrouver à se rattacher à cette meute. Donc, on va suivre l'alpha, le fils de l'alpha, d'autres personnages, etc. qu'on va découvrir au fil des romans. Tous les romans sont écrits à la première personne, donc oui, c'est un narrateur. Pas le même narrateur à chaque mais fois. c'est jamais le même narrateur. C'est ça qui est cool. Ouais. Le narrateur, c'est le personnage avec le titulaire. Oui. Donc Lucas, Léo, Logan, Elijah, enfin voilà. Il y a 4 tomes pour l'instant en cours, le tome 4 est sorti en novembre dernier. Donc on pense que le tome 5 et dernier, normalement c'est le dernier, sortira en novembre prochain. Oui. Bah déjà on n'a pas dit de qui c'était en fait l'auteur Oui, qui a écrit ça, c'est vrai, H.V. Gabriel. C'est un roman français. Oui. Vous pouvez la voir dans des salons et tout. Nous on l'a rencontrée à Wacom, enfin Lisa surtout. Donc H.V. Gabriel, elle a créé tout un univers dans cette saga. Mais vraiment, c'est explosif. Hein. Elle parle pas que des loups-garous déjà. Non, déjà. Donc elle parle de plein de créatures surnaturelles, donc les fées, les vampires, les kitsune, les dragons, enfin plein de choses. Il y a la totale. Ouais. Donc déjà ça c'est cool. Ouais. Et elle a aussi créé plusieurs religions. Pas forcément pour chaque race, mais plusieurs religions qui ont une certaine importance pour certaines races, pas pour d'autres, qui ont importance pour plusieurs races. Il y a la religion de Lucas, qui est une déformation de l'histoire de Lucifer que nous on connaît, c'est un peu... Il y a Lucifer, mais c'est c'est présenté autrement. Elle a créé toute une religion qu'on découvre dans le tome 4. Il y a toutes les croyances des vampires, toutes les croyances des loups, etc. Elle a aussi créé des chamans, enfin voilà. Elle a vraiment créé beaucoup de choses. Mais ça colle vraiment bien, son univers c'est bien rattaché, c'est bien construit, c'est vraiment solide tout ce qu'elle a fait. Hein. Et elle a aussi créé tout un système, toute une politique. En fait, tout le système des surnaturels, en fait, des êtres surnaturels, comment ils s'organisent pour vivre au milieu des humains sans se faire repérer, etc. C'est toute une organisation, une société qui est faite, créée, rien qu'il y ait des petits points faibles et forts d'une société de toute façon. Donc ça colle bien à la réalité finalement. Ouais. L'histoire globale de tout ça est relativement sombre. C'est parce quand même des choses, c'est vraiment des personnages qui ont vécu beaucoup de choses. Mais il y a quand même beaucoup d'humour. Et ça c'est cool, notamment dans le tome 3. Et puis il y a une réplique du tome 4 qui nous a tués avec Dodge, donc bon. Forcément, il y a les golages. Voilà, oui, voilà. Super bien écrit. Oui, vraiment. C'est super bien écrit, hein. Moi j'aime beaucoup. Bon, après, c'est vrai que quand j'avais commencé Lucas la toute première fois, j'étais pas hyper réveillée, en plus le prologue est un peu long. J'ai eu un petit peu de mal. Oui. J'ai eu un tout petit peu de mal, j'étais pas hyper réveillée parce que du coup elle utilise un langage assez soutenu. Enfin, pas quand les personnages utilise vraiment des beaux mots, des phrases correctes, c'est pas vraiment un truc écrit comme ça, c'est réfléchi. On précise que le tome 1, à nos yeux, c'est le moins bien.
Oui, mais c'est compréhensible. Ouais, c'est la mise en place Voilà. de tout l'univers. Il faut que tout soit posé, que toutes les bases de ce qu'elle a créé soient Ouais. décrites un petit peu, bon pas dans la totalité, puisque bon, ça se poursuit sur les atomes, mais il faut le temps que ça se pose, et puis en plus, bon, il faut s'habituer, Puis bon, faut supporter Lucas un peu aussi. oui. Même s'il est génial après. Oui, c'est-à-dire que dans le tome 1, c'est-à-dire que pendant une grosse moitié du tome 1, qu'est-ce qu'il est énervant. Mais bref, on s'y fait. Oui. Et puis franchement, même si vous êtes bof dans le premier tome, accrochez-vous parce que la suite est vraiment géniale. Puis même, hein, dans le premier tome, au bout d'un moment, Oui, voilà, au bout d'un moment, oui, Puis même en fait, dès le début, c'est juste qu'il est un petit peu chiant, Ouais. mais tu t'accroches au truc vraiment facilement. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Tu rencontres tout le personnage, t'es en mode ah lui il est trop cool, ah non c'est génial, et pff, voilà. Ah, on précise aussi pour les personnes, on va dire mineures ou qui n'ont pas lu ça, qui n'ont pas lu ce genre de choses, il y a des scènes de cul. Les mineurs, ça dérange pas. Oui, c'est vrai. juste Comme ça, 12 ans, contenu choquant pour Voilà, certains. voilà. Pour Son public petit. averti. Voilà. Mais allez-y, c'est franchement génial. Après, ouais, non, franchement, les personnages. Non, les personnages sont juste géniaux. En plus, il y a vraiment de tout. Il y a Ouais. ceux que t'adores, ceux que tu détestes, ceux que t'as envie de taper. Il y a les pénibles, il y a les drôles, il y a les gens, tu sais pas ce qu'ils font là, mais en fait, ils sont bienvenus. C'est trop bien. Franchement, c'est génial. Et puis, on a vraiment, comme en fait, tous les personnages qu'on présente se retrouvent. C'est-à-dire que Léo du tome 2, c'est le même Léo que dans le tome 1. On C'est voit vraiment l'évolution suite, des hein. personnages en fait. C'est pas du point de vue des mêmes personnages à chaque fois, mais ça se suit. Oui. Et on voit du coup l'évolution des personnages et c'est Ouais, parce vraiment qu'on les voit vraiment des tomes d'avant. Léo, on le voit bien là. Logan, Logan, on on le voit voit dans le dans tome le tome 2. Et puis on voit Fisher toute l'évolution pareil. de Lucas sur les 4 tomes. Ouais. Et les gens qu'on rencontre dans le tome 2 et dans le tome 3. C'est vraiment des. Enfin, tous les personnages, on les a déjà vus. Et puis ça permet Le vraiment seul- de les approfondir. Le seul personnage qu'on n'avait pas vu dans un tome avant, c'est Zach du tome 2. Ouais. Voilà. C'est- Oui, voilà. Parce que même Dimitri dans le tome 3, on l'a déjà vu. Jamie et Elijah aussi. Enfin Ouais. voilà. Mais c'est vraiment cool, du coup, on suit toute une espèce de communauté qui s'agrandit au fur et à mesure. Et ils sont vraiment géniaux. Donc on vous conseille vivement cette série, elle est vraiment bien. En plus, les tomes sont pas trop chers, le plus cher c'est le tome 1, Ouais, qui est à 8,20€ et les autres sont à 7,90€ chez Milady, où vous pouvez en trouver certains en e-book. Donc ça, c'est. Donc quand même allez-y, accessible. c'est vraiment. C'est trop bien. Et on les a beaucoup relus, notamment le tome 3. Je sais pas si vous voyez d'où vous êtes là. L'état dans lequel il est. Tu peux corner. Ah, allez-y, franchement, ils sont trop bien. C'est ça la partie Avec spoil. Parce que il y a beaucoup trop de choses à dire, beaucoup trop de choses à exprimer. Faut pas. Donc voilà. ça, c'était la partie pour ceux qui l'ont pas lu et qui veulent le lire. Voilà, si Après, vous avez on va- déjà lu, voilà. vous vous en foutez des spoils, et ben on continue. Voilà. Voilà. Spoil, parce que du coup, il nous était impossible de vous parler d'à quel point cette saga est géniale. Mais oui, tous les points positifs qu'on a à dire, ou même qui nous ont énervés ou des choses comme ça. On a donné des bons points positifs dans la partie sans spoil. Oui. Je suis assez fière de nous. Oui. Donc le tome 1. Donc bon, comme il s'intitule, bon, on va suivre Lucas. Un Néphilim. Il est... Moi, dans ma tête, c'est démon, hein. C'est trop compliqué. En fait, il est mi-démon, mi-humain. Oui, Ou voilà. enfin, mi-ange démon, mi-humain en fait. Parce que les anges et les démons dans sa religion, c'est un peu la même chose. C'est compliqué. Voilà. Son père, c'est l'ange de la mort. Je pars plutôt du principe demi-démon, ça passe mieux. Oui, ça passe bien. C'est plus simple à retenir. Donc Lucas, qui fuit. Qui fuit, en fait, on sait pas ce qu'il fuit, mais il fuit. C'est un secret, mais il fuit en tout cas. En fait, je crois que lui-même au début, il ne sait pas de toute façon ce qu'il fuit. Oui, bah oui, Il sait qu'il fuit quelque chose, que c'est important, sinon, s'il le fuit pas, il va mourir. Mais il sait pas vraiment quoi. Enfin, il a une petite idée, mais bon. Oui. Donc du coup, voilà. Il va arriver à Blue Lake. Il va avoir un petit ami, Ah, un petit con. qui est un gros connard, qui va penser que Lucas le trompe avec Léo. Ce qui n'est pas le cas. Non, c'est. Léo Cléry, c'est notre ami. Ah, bon. Et en fait, Lucas va se faire sauver par Léo et Marcus. Voilà, qui vont l'accueillir chez Et eux. donc au fur et à mesure, Lucas va découvrir, entre guillemets, parce qu'il le savait déjà, il est pas con. Faut déconner, c'est un semi-démon, alors comment dire, il devine assez bien ces choses-là. Oui. Il va découvrir que c'est des loups-garous. Et il va se passer plein de choses. Beaucoup. Et il se trouve que ce qu'il fuit va le rattraper et il va se passer beaucoup de choses. Donc ça va être la classe. Faut pas déconner, on peut peut-être pas tout vous spoil. Non, bah non, sinon il n'y a plus aucun intérêt, c'est pas drôle. Voilà. Le tome 2 se passe 7 ans après le tome 1. Voilà. On suit Léo, Léo cette fois. qui a divorcé, qui est une petite fille, et qui va rencontrer Zachary. On se dit pas plus, faut pas déconner non plus. Oui, on
c'est pas drôle. Le tome 3 tourne autour de Logan qu'on a déjà rencontré dans le tome 2. Oui, c'est un Et de ancien sa soldat. voilà, c'est un ancien soldat. Je crois, petite précision. Voilà. Logan est humain. Non, pas Logan. Non, pas Logan. Zach est humain. Le petit Zach est ami de humain. Léo. Le petit ami de Léo est humain. Logan donc, est un loup-garou qui a intégré la meute quelques années avant le tome 2. Et il va rencontrer. Il a déjà rencontré dans le tome 2, mais Dimitri, un vampire. Oui. C'est notre tome préféré. Totalement. Et l'enfant dans le tome 4, donc ce qui s'appelle Elijah. Elijah, on l'a déjà rencontré dans le tome 2 et dans le tome 3. Elijah est un pensionnaire du refuge qu'a créé Léo. C'est un loup-garou. Un oméga plus précisément. Un oméga précisément. Vous aurez plus de précisions dans les livres parce que c'est un peu dur à expliquer. Oui, mais c'est vraiment bien, j'aime beaucoup Ouais, le petit lien que ça va faire. La notion d'oméga est vraiment cool. Et donc lui il va être avec Jamie, un humain. Oui. Bon, vous êtes en train de vous dire oui, mais nous a déjà fait un humain. Mais Zach a une petite particularité. Mais on dit pas laquelle. On ne dit pas les personnages. Oui. Du coup dans le tome 1 on a Lucas et Marcus. Oui. J'aime beaucoup Marcus à partir du tome 1, en fait je l'aime beaucoup. Oui, Marcus c'est vraiment cool. Par contre Lucas dans le tome 1, il passe les 3/4 du livre à chialer. Tout le temps comme se plaindre. Voilà. Après en même temps ça peut être compréhensible. Oui, Il est assez torturé. Il faut savoir que tous les personnages de toute façon, ou la plupart d'entre eux plutôt, ils sont vraiment très torturés. Bah tous les personnages principaux. On a constaté avec Dodge que les moins torturés c'est Léo en dernier. Et juste au-dessus c'est son père. Et ensuite En tout premier, genre très haut, t'as Elijah. Ensuite bien en dessous quand même t'as Lucas. Oui. Ensuite t'as Logan et Dimitri, pour moi ils sont à peu près au même niveau, dans le genre. Quoique Dimitri peut-être un peu plus torturé avec tout ce qu'il a vécu. Moi je dirais Dimitri, Logan. Et Jenny et donc Marcus Léo. Et Zach, on oublie Zach. Zach juste après Jamie. Ouais, voilà. Oui, Bref, c'est notre petit classement personnel de souffrance des personnages de H.V. Gabriel. Si vous en avez un autre, donc Lucas, oui. Donc oui, il est un peu pénible, mais dans les autres tomes, ouais, dans les autres tomes, il est absolument génial. parfait. C'est-à-dire que dans le tome 1, en fait, comme il doit cacher ce qu'il est, et qu'il est vraiment torturé, son problème est vraiment pas résolu. Ouais, c'est évident, c'est normal. Mais du coup, on comprend pourquoi dans les autres tomes, il est super joyeux et tout. Oui, ça tue tout le monde, il est content, il a un cheveu blanc, il fait des blagues salades. Donc ouais, Lucas est vraiment génial dans les autres tomes. Marcus reste fidèle à lui-même, moi j'aime beaucoup, il est même un peu mieux avec Lucas. Parce qu'avec Lucas, ils sont trop mignons, ils sont trop drôles. Et Lucas, enfin Marcus a quand même 12 ou 13 ans de plus que Lucas. Donc c'est le père de Léo et il a eu Léo à 16 ans, donc ça va. Oui. Ça va. Il est pas si vieux que ça. Non, ça va, ça colle. Ça colle. Non, il est vraiment cool. Enfin, dans le tome 1, il fait très dur. Parce que c'est quand même un alpha. Oui, et dans il a les toutes autres ses tomes, ça va un peu responsabilités mieux, et tout. Bah après, il faut savoir. Enfin, comme après, il est plus alpha. Ouais, comme après, il est plus alpha. Il a On un vous petit dit peu pas moins de travail, ça va mieux. Voilà, on vous dit pas pourquoi quand même. On va pas tout vous spoil quand même. Faut pas déconner. Quand même. Donc dans le tome 2, on a Léo. Donc ça se passe 7 ans après le tome 1. Donc Léo qui a une fille, qui est divorcée de sa femme, qui était une grosse connasse de merde. Totalement. Heureusement qu'on a... oui, donc on a Léo donc il connaît déjà un peu Zach, puisque Zach est le tuteur d'un petit garçon qui est le meilleur ami de Lily Rose. Voilà. Donc la fille de Léo. Et une relation va commencer entre eux, il va se passer beaucoup de choses. Oui, et dans ce tome-là, il y a les enfants. Et il y a des enfants. Ils sont vraiment trop mignons. C'est génial. Alors faut savoir une chose, qu'en général, Dodge et moi on n'aime pas les enfants. Ouais, ils sont... C'est assez rare qu'on trouve des enfants mignons. Ouais, mais là ça va, ils sont cool. Tout mignons, ça va. Là ils sont vachement cool parce que même les plus petits sont trop mignons. Flore c'est la plus petite, on l'entend pas, elle est trop mignonne. Et en plus, il y en a qui ont des pensées, tu sais pas. Là ils sont... Voilà. D'accord. Donc franchement les enfants sont vachement cool et ils servent à l'histoire. Oui, c'est pas juste, ils sont pas juste mis comme ça pour faire mignon. Voilà. Hein. Dans le tome 2 ils servent tous à l'histoire. Dans le tome 3 et 4 c'est plus deux d'entre eux qui servent à l'histoire. Ouais. Mais ils sont tous là, ils sont pas juste là pour être en mode oui ils sont des enfants hein. Oui non. C'est bien développé quand même la partie, c'est pas juste posé comme ça avec voilà on a mis des enfants, c'est bon on peut continuer. Non, ils sont vraiment cool les enfants. Oui. J'aime beaucoup. Oui non mais ils sont vraiment trop mignons là-dedans. Et Léo il est trop mignon. On voit clairement l'évolution de Léo
à partir du tome 1 et dans le tome 2. Bah, Parce le que- fait aussi qu'il y ait une ellipse de 7 ans, Ouais. ça joue aussi. Ça joue aussi. Parce qu'en fait, enfin, dans ma tête, moi, le Léo du tome 1, c'est pas du tout le même Léo que durant le livre des 7 ans et que le Léo du tome Non, 2. il a à clairement partir du tome suivi 2. des évolutions Ouais. et tout. Oui. Je pense que c'est un des personnages qui a le plus évolué. Je pense, oui. Et du coup, il y a Zach. J'aime bien Zach. Ça qui est cool. Et il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a une enquête, il y a du drame. Ouais, là, il y a vraiment une intrigue qui est Ouais. en train de s'incruster, qui va bien continuer par Ouais. avec les autres tomes. Et c'est là qu'on va découvrir les vampires et le système de nid régi par une reine. Et Dimitri. Et Dimitri. Avec sa petite baston avec Logan, c'est drôle. Oui. Donc franchement, le tome 2 est vachement cool. Il est pas hyper drôle. C'est pas le plus drôle. Bon, il y a toujours des petites Mais il touches se passe- d'humour oui, par-ci voilà, par-là, voilà. mais Mais, voilà. Il se passe quand même beaucoup de choses assez tragiques, on va dire. De toute façon, on va partir du principe que c'est quand même à chaque fois relativement sérieux. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est pas juste. oui, oui. Ouais. Ah, et dans ce couple-là, on va plus ou moins découvrir un couple qui va être un petit couple filler tout au long des tomes. Et qu'on sait toujours. Ah, enfin non, on sait. Oui, mais on sait Mais pas. On sait pas. Voilà, c'est pas dit, mais on On sait. sait. Et franchement, c'est genre ce coup. Moi, j'aimerais que le tome 5 soit sur eux, mais ça m'étonnerait. Ça serait. Non, je pense pas. Mais ce serait trop cool. Oui. Le tome 3. Donc le tome 3, comme dit, on va suivre Logan et avec son petit couple avec le vampire Dimitri. Ils vont devoir mener une enquête parce qu'il y a des meurtres qui touchent les membres du conseil. Et il se trouve que Marcus et la reine du nid de Seattle veulent devenir conseillers, vu que les conseillers de leur race sont morts. Du coup, eux, ils vont devoir mener l'enquête, tous les deux. Sauf que ils sont déjà sex friends. Ouais. En fait, ils se sont retrouvés un soir dans un bar, c'était pas prévu. Ils sont un peu engueulés, ils se sont charriés, ils ont Ça a picolé, dérapé. et ils ont fini au pieu. Voilà. Ah, faut savoir que les deux sont bi de base. Enfin, Logan est plus gay que bi, mais les deux sont bi de base. De toute façon, les vampires sont bi. Il le dit dans le tome. Il faut savoir aussi que c'est le tome où il y a le plus de lemon, Voilà. donc de scènes de fesses. C'est pas pour ça que c'est notre préféré, ok? Non, ça C'est va. la relation Logan-Dimitri qui est géniale. Oui. Non, mais ils sont vraiment trop cool. Trop drôle. Puis ils se charrient tout le temps, c'est trop cool. Mais oui, ils sont tout le temps à s'engueuler, de se lancer des pics, d'être tout mignons, d'être. Ah, ils sont deux. Alors, ils s'envoient tout le temps des pics, ils se charrient tout le temps, mais ils ont des moments de mignonitude Oui. et de tendresse. Genre après ce qui s'est passé à New York. Non, Washington, je sais plus. Mais de toute façon, j'aime beaucoup leur petits. À chaque Ouais. fois, même dans leur tête, ils réfléchissent et tout. Enfin, ils sont vraiment. Ils sont pas juste posés comme ça, Ouais, avec ouais. ils s'aiment un peu, on sait pas. Non, il y a vraiment des grandes réflexions, des. Oui, voilà. C'est vraiment. C'est pour ça qu'on les aime tant, ils sont. Ils sont trop mignons, géniaux. Et enfin le tome 4 qui est sorti en novembre dernier. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Novembre. En novembre dernier. Donc qui tourne autour d'Elijah, donc l'Oméga qu'on a déjà vu dans le tome 2 et 3. Et sa relation avec Jenny, un humain. Ah, faut savoir qu'Elijah est un personnage terrorisé. Il est terrorisé de base. Oui, mais le Il a pauvre, peur de tout. Tellement morflé dans sa vie. Mais clairement, on vous a dit, il est au summum du j'ai morflé dans ma vie. C'est clairement vu. Quand on apprend ce qui lui est arrivé, tu comprends pourquoi il est flippé. Ah oui, non, t'as juste envie de le prendre dans tes bras et c'est tout. Hein. Et du coup, c'est encore plus beau la manière dont il évolue. Mm. Parce qu'en fait, je crois que c'est un. Enfin, j'ai dit que Léo était un des personnages qui Ah, évoluait mais le plus. lui, il évolue Mais pas lui, vraiment il évolue beaucoup, quand hein. même pas mal. Hein. Ah oui, oui. Oui, parce qu'il passe vraiment d'un personnage Ouais. complètement terrorisé de tout dans la vie. Ouais. Enfin, Mais en fait, il est terrorisé. Il l'est un petit peu moins depuis qu'il est avec Jamie. ouais. Mais en fait, il va se passer un truc qui. Enfin, il va y avoir une espèce de grosse mission. Où Elijah est plus ou moins obligé de participer. Mm. Mais je crois que c'est le truc le plus flippant du monde. Genre, même Logan et Dimitri ils pourraient flipper en fait. Enfin, je suis sûre d'être un petit peu flippé dans leur tête. D'ailleurs, dans le pince à blanc, on voit Logan et Dimitri, alors c'est bien. Évidemment, Ils c'est sont pas trop drôle. mignons. Ils sont trop mignons. Puis même, du coup, on voit dans ce tome tout ce qu'elle a créé. Ouais, l'auteur, on du voit coup, vraiment tout ce qu'elle a tout créé. l'univers. Pour preuve, c'est le premier tome où il y a besoin d'une carte. Oui. Ah oui, parce que là, on va vraiment explorer tout ce qu'elle a Tout ce mis qu'elle en a créé. place. Parce tout. que du coup, on voit réapparaître un personnage dont on avait parlé dans le tome 1, qu'on n'avait pas Oui. vraiment revu, donc qui est un peu spécial.
On va reparler du coup d'une race qui est repassée, qui était dans le tome 2, dans le tome 3, et dont on a découvert l'existence dans le tome 2. Et il va se passer plein de choses. Parce que non, ils vont partir enquêter sur les dragons. Parce que les dragons sont arrivés sur Terre, et on va découvrir qu'une autre espèce, du coup les fées, les dragons sont en train de détruire leur monde. Du coup ça va être toute l'enquête là-dessus. Et c'est vraiment trop cool. Parce que du coup on découvre toute une religion qu'elle a créée, tout plein de choses. Ouais, mais là de toute façon on retrouve tout ce qu'elle a pu mettre en place, c'est vraiment c'est génial. Bah, c'est pour ça qu'en fait il y a plein de choses qui sont résolues dans le tome 4, qui n'étaient pas résolues dans le tome 3 ni 2. Ouais. Mais c'est pour ça que je vois pas trop ce qu'elle va nous faire dans le tome 5. Il reste des petits trucs. Voilà, mais c'est ça en fait le problème. Je pense qu'il y a un truc qu'elle a mis dans le tome 3, dans le tome 4, qu'elle aurait pas dû mettre. Cette histoire de pseudo, tu sais, là où il y a le truc que voulait créer. Ah oui. De dispensaire. Je pense qu'elle aurait pas dû le mettre, ça aurait fait une grosse partie du tome 5. Peut-être qu'elle peut partir. Enfin, après, si elle y a mis, c'est bien qu'elle a des idées. Oui, voilà, après elle a certainement les idées. Hein. C'est pour nous surprendre. Oui. Bon, de toute façon, on sera fini au tome 5, elle avait prévu de faire 5 tomes. Après, peut-être qu'elle nous fera des épilogues ou quelque chose. Oui, mais d'ailleurs, elle a dit que j'ai regardé sur un site où elle répond aux commentaires qu'elle ferait peut-être des trucs bonus avec d'autres races. J'ai vu, ça a l'air génial par contre, hein, parce qu'il y avait des gens qui me disaient ah trop cool comme Tom et blablabla, et puis ils parlaient de plein de choses. Elle dit qu'elle ferait peut-être des histoires bonus. C'est trop bien. Mais oui, mais c'est génial. C'est trop bien, cet auteur est génial. Donc dans ce tome on suit Elijah et Jamie. Jamie nous énerve passablement. Oui. C'est-à-dire que donc il va se passer quelque chose, Elijah va devoir faire quelque chose, et Jamie n'était pas censé venir. Mais il va venir. Mais il va venir. On s'en doutait fortement. Oui, on s'en doutait parce que ça se passe au milieu du tome, c'est un peu centré sur ces deux personnages-là. Voilà. Mais on espérait quand même que non. Mais si. Mais oui. Mais bon, après, c'était obligé quand même. Mais bon. Oui, mais bon, quand même. Il est passablement énervant. Oui. Mais franchement, dans ce tome, on apprend quand même pas mal de choses, il se passe quand même pas mal de choses. Ah oui, non, mais il se passe vraiment beaucoup de choses en vrai. On a les petites évolutions du couple de Marcus et Lucas, on a les petites évolutions de Logan. Ah bah Dimitri et Logan, moi c'est le couple que je voulais revoir. Mais oui, non, ils ont des petits moments encore trop mignons dedans. Parce qu'il y a quand même le passage de la rencontre de Dimitri avec toute la meute. Oui, ça c'est cool. C'est trop bien. Donc oui, mais les personnages d'avant ils sont pas laissés pour compte, de toute façon ils sont toujours repris à chaque fois. Mais après à moindre importance. Oui, bah oui, parce que forcément il faut faire aller vers autre chose, mais ils sont quand même toujours intégrés dans l'histoire. Donc ça c'est cool quand même. Ouais. Et en fait on n'aurait pas cru avec le caractère que HV Gabriel lui a donné, mais Elijah a une grande importance pour la meute en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour certaines meutes, un oméga c'est genre le rebut. Ouais. Mais là c'est vraiment... Mais là c'est beau. Et il y a le discours de Léo. Oui. En fait, il se passe un truc, et Léo va devoir faire un discours pour remettre les choses au clair. Et ce discours, bordel, je l'ai relu 3 fois. C'est beau. Je l'ai relu 3 fois, il était génial. Donc, franchement, et ouais, parce qu'au final, il y a des beaux messages. Ouais. Et tout, hein, parce qu'en fait, on n'aurait pas cru, ça pourrait être pris comme secondaire, mais l'homophobie est relativement présente dans cette saga. Oui. Ça se voit dans le tome 1, dans le tome 2. Déjà rien que le fait que leur ancien alpha, leur nouvelle alpha soit officiel, donc bon, déjà ça provoque certaines réactions et tout, donc faut remettre les choses au clair, mais du coup il y a des beaux messages qui sont délivrés et c'est beau. Bah il y a la relation de... Enfin il y a la réaction de Gétro dans le 1. Ouais. Dans le tome 2, bah on retrouve Gétro. Toujours un espèce de connard de femme. Toujours. Dans le tome 3, il y a une remarque dans la rue. Voilà. Et dans le tome 4, il se passe quoi dans le tome 4 ? Ah bah du coup le fameux discours. Le fameux discours. C'est génial. Puis il y a les personnages secondaires qui sont cool, genre Stina, elle est trop cool. Ah, Derek et Robert aussi, ils sont trop bien. Ils sont pas en couple, hein, je précise. Oui, Derek et Robert et puis Jimmy et Benny. Ceux qu'on sait qui sont ensemble mais qu'on sait pas. Mais en fait on a tous les amis d'enfance de Léo aussi qui sont trop cool, genre Clyde. Ouais, je crois que c'est Sam, Badji, voilà. De toute façon, même les personnages secondaires sont vraiment bien, enfin ils sont... C'est trop bien. Et les méchants, ils sont trop cool aussi. Enfin, c'est des connards, mais... Ouais, oui, mais oui. Genre, dans le tome 1, Azel est une enflure. Oui. Non mais il faut... En même temps, tu le comprends. Oui, bah oui, de toute façon, oui.
Dans le tome 2, bon, c'est à cause de Gétro et d'un vampire qui a pété un plomb, mais en même temps, tu le comprends. Dans le tome 3, bah, c'est un fait qu'on retrouve dans le tome 2. Ouais, on va dire que lui, c'est surtout une quête de pouvoir. Oui. Et dans le tome 4, on a les dragons. C'est aussi un truc de pouvoir. Non, les dragons, ils ont une explication aussi. On a plein de passages de transformation aussi. Vous n'en avez pas parlé, mais on a plein de passages où du coup les personnages sont lourds et tout. Oui. Dans chaque tome, je crois qu'on a des Même passages. cette relation qu'ils ont avec leur loup intérieur, Ouais. je trouve ça génial. T'as des personnages C'est- qui les rejettent, t'en as Oui, d'autres d'autres qui vraiment ne font qu'un avec. Bah, genre Logan. Bah, voilà. Mais vraiment, je trouve ça vraiment bien comme Ouais. c'est décrit, cette relation avec leur loup. C'est soit ils en sont effrayés, soit ils sauvagent, soit c'est vraiment une part d'eux. C'est Ouais. vraiment bien fait, je trouve. Ouais, grave, j'adore. C'est un truc Et que franchement, j'aime toutes les bien. manières. Parce qu'en fait, elle a créé des lois, des trucs sur chaque race. Et elle a créé une espèce de politique générale sur toutes les races de Surnat. Parce qu'on a toutes les règles des loups-garous, Ouais. toutes les règles des vampires. Bon, on en a un peu moins sur les fées et tout. Bah, c'est qu'on Mais n'est c'est pas, parce qu'on sait pas des personnages vraiment développés. Ils sont trop dedans, mais oui. Mais enfin, si, les fées, on en a pas en plus dans le tome Oui, bah, 4. du coup, oui, comme ils sont. Mais c'est vraiment génial. Mm. Il y a 4 tomes, il y a le tome 5 qui devrait sortir en novembre si on a de la chance. Mm. La série sera finie, c'est trop bien. Les personnages sont trop cool. Qu'ils soient principaux ou secondaires. Ah oui, non, mais tout est cool, l'univers, les personnages, les loups. Parce Les que, loups. oui, les loups quoi. Les loups, déjà, de toute façon. Parce que les loups-garous c'est trop bien. Puis même toutes les créatures surnaturelles qu'elle a développées, Ouais. enfin, c'est vraiment tout est génial. A plus pour la prochaine vidéo. Bah oui. Bisous.